Nous sommes le 25 mai 1958 à l'aéroport de Conakry et l'avion du président français Charles de Gaulle atterrit sur le sol guinéen. Pour connaître les raisons de sa venue en Afrique, il faut remonter à la date précise du 13 mai 1958, date à laquelle Charles de Gaulle est revenu au pouvoir. Revenant au pouvoir dans le contexte de mai 1958, le général de Gaulle a trouvé une situation, disons, désastreuse pour la France. Il y avait d'un côté les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale qui durait encore, et de l'autre, les conséquences de la guerre de libération nationale du peuple vietnamien, qui a été une guerre remportée par le peuple vietnamien en 1954, par la défaite française de Dien Bien Phu. Donc, quand le général de Gaulle venait au pouvoir, ces difficultés-là prenaient à la gorge la France pour entraîner une véritable instabilité gouvernementale. À partir de 1946, il y a des gouvernements qui s'installaient tout juste pour 3 mois. Il y en a qui ont duré à peine 2 mois. Et on dénote qu'il y a eu 25 remaniements ministériels. C'est pour donner une idée de l'instabilité politique qui existait. Donc, condition d'affaiblissement de la France par l'engagement en 1954 même de la guerre de libération nationale en Algérie. Faiblesse par le fait que dans toutes les colonies de l'AEF, Afrique équatoriale française et AOF, Afrique occidentale française, on parlait indépendance. C'est donc dans ces conditions dites désastreuses que le président français a entamé une grande tournée dans certaines colonies de la métropole pour sa campagne de régime de communauté français en vue du référendum du 28 septembre 1958. En quoi consistait le référendum et quel était le contenu de la proposition de la Constitution française pour les pays africains, notamment pour les colonies? Et c'est à cela que nous avons dit non. Dans le préambule de la Constitution de la Ve République, la communauté franco-africaine est ainsi définie. Citation. La communauté franco-africaine est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Quand on dit que la communauté est fondée sur l'égalité des peuples qui la composent, en matière d'égalité, voyons la réalité des choses. Dans la communauté, il y a 2 domaines de compétences. Un premier domaine de compétence qui est celui de la métropole, donc la France au sens du territoire français. Un deuxième domaine de compétence est celui des colonies déclarées indépendantes entre guillemets, mais membres de la communauté. Rien que cette distinction d'abord de la métropole et des colonies montre que ce sont des pays qui ne sont pas liés par des liens d'égalité. À sa descente de l'avion, un accueil chaleureux lui est réservé par la population de Bessia à Kaloum, appelée autrefois Conakry 1. Avant l'arrivée du général de Gaulle, obéissant à la tradition africaine, qui est de respecter l'étranger, le PDG avait demandé à toute la population de Conakry de bien accueillir le général de Gaulle. Il faut toujours respecter un chef, selon la tradition africaine. Et plus de respect encore s'il vient en voyage, s'il est étranger. Donc, le général de Gaulle a été reçu comme chef. Il a été reçu comme étranger. L'un dans l'autre, il fallait
effectivement bien le recevoir, bien l'accueillir. Mais cela ne voulait pas dire qu'on n'avait pas dans le cœur ce qu'on avait dans le cœur. C'était la haute extase. Parce que ça avait été préparé à la base jusqu'au sommet. Et tous, comme moi, en blanc. C'est vrai. Les images que vous avez, on ne peut pas mieux dire. Nous, jeunes, on se faufilait de l'aéroport à l'actuel, le siège communication. C'était l'Assemblée territoriale. On applaudissait. C'était préparé. Tout le monde, on a dit de bien accueillir le général de Gaulle. Une fois dans la salle de l'Assemblée territoriale, c'est le camarade Ahmed Sékou Touré qui prit la parole pour son discours de bienvenue. Mais dans ce discours, une seule phrase retentira de Conakry en passant par la Côte d'Ivoire jusqu'au fin fond de la France. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le président Ahmed Sékou Touré a été visionnaire, que le PDG a été visionnaire. Aujourd'hui, en dehors de la Guinée, je ne connais pas un seul pays anciennement colonisé où des gens peuvent parler du bien du colonialisme. Dans toutes les anciennes colonies de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique occidentale, c'est le rejet de l'idée de la domination. C'est le rejet de l'idée de la France colonialiste. Pas le peuple français, mais la France colonialiste, l'État colonialiste français. Comme le président Ahmed Sékou Touré a eu à le dire, le peuple est sain partout. On a des Français qui ont été plus révolutionnaires que des Guinéens. On a des Français qui sont même plus révolutionnaires, plus réalistes que des Guinéens. Une phrase qui a précipité le départ du président de Gaulle de la Guinée et qui allait mettre fin à l'Afrique française. Chose qui a envoyé le général à laisser le choix au peuple de Guinée de prendre la liberté maintenant ou après. On a parlé de l'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle fait la France le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Un mois plus tard, les Guinéens sont allés aux urnes pour le référendum du 28 septembre 1958. Et c'est le non qui le remporte avec une majorité écrasante de 98%. La Guinée est connue à 46%, et alors là c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à son autre territoire, puisque c'est les non qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Bon, je pense que je vous demanderai tout à l'heure d'ailleurs quelques mots au sujet du problème que pose maintenant la Guinée à la suite de ce vote. Depuis la création du PDG en 1947, la politique du PDG est allée dans le sens de la reconquête de l'indépendance. Eh bien, on était tout prêt à être indépendant. C'est pour cette raison que, menant la campagne contre le référendum, eh bien, le PDG a davantage rassuré les Guinéens du choix de la liberté. Ainsi, au référendum, on a eu comme résultat entre 95 et 96% de non, avec des communautés ou bien des villes où il y a eu 0 oui. Le référendum a été préparé avant le jour même.
Le vote proprement dit, j'étais à côté de mon oncle qui était chef de bureau et j'avais mes 18 ans. La fougue préparée pour le nom, vous pouvez tout comprendre. J'étais adossé à mon oncle et j'ai voté, je suis allé, on m'a dit, lève-toi, viens prendre un oui ou un non. Je l'ai fait et j'ai mis dans l'urne. Je suis fier aujourd'hui. Le divorce est consommé, la Guinée est enfin libre et les sanctions n'allaient pas tarder pour empêcher la jeune république de se développer. Je voudrais terminer par la Guinée. Ce matin, un communiqué a été remis à M. Ségou Toubé, le président du Conseil du gouvernement de Guinée. Communiqué émis à la suite du vote de la Guinée. Nous n'allons pas lire ce communiqué. Pourriez-vous nous en donner l'esprit rapidement? Je pense d'ailleurs qu'il est connu de quelques-uns de nos téléspectateurs déjà. La Guinée a voté non, donc elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposé par la Constitution, et le représentant du Haut-Commissaire de la République à Naïef, qui était envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes et qui je crois entreront en vigueur très rapidement, avec des mesures transitoires évidemment pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Dès que la France a été rassurée par ses services de renseignement que la Guinée allait être indépendante, eh bien, avant même le référendum, l'argent qui appartenait à la Guinée et qui était à la banque centrale ici, la France est venue tout prendre et partir. Mais on a laissé pourrir au port ici ce qui devrait être exporté par la Guinée et qui devait amener des devises à la Guinée. Et ensuite, on a détourné des bateaux d'alimentation, des bateaux de riz sur la Guinée. Donc, il fallait étouffer la Guinée. Effectivement, contrairement à son engagement, que la France ne fera pas d'obstacle, premièrement, pour notre admission aux Nations Unies, il n'y a pas d'obstacle que la France n'a pas dressé. C'est sûr. La France ne voulait pas que nous soyons admis au niveau des Nations Unies. Et elle a engagé des démarches dans ce sens-là. Le 2 octobre 1958, l'indépendance est proclamée et le premier président de la République de Guinée est installé dans ses nouvelles fonctions. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. C'est dans l'allégresse que partout on a voté. Parce qu'on était conscient que désormais on devenait indépendant. On était conscient que désormais la force coloniale ne pèserait plus sur nous. Une force brutale. Les gens ne savent pas quel était le mépris que le colonialisme témoignait, que le colonialisme traduisait aux colonisés. Les gens ne savent pas dans quelle misère les chefs de canton, les chefs de village ont plongé les populations. Un chef de canton pouvait venir te ramasser tout ton troupeau, il n'y a rien. Un chef de canton pouvait réquisitionner toute ta récolte, sans que tu ne puisses rien faire. La réclamation de l'impôt, ça se faisait par l'intermédiaire des gardes-cercles qui venaient loger chez le chef de canton, et le garde-cercle frappait. On attachait les gens et on tournait leurs yeux vers le soleil en plein 13 heures. Voici des réalités que les gens ignorent, s'agissant du colonialisme, s'agissant de l'action des chefs de canton, des chefs de village. Action supprimée par le PDG, action condamnée à ne plus revenir par l'indépendance. Donc, le 28 septembre, l'élection s'est passée dans la joie partout.
on était très heureux de voter pour enfin nous libérer de la domination coloniale qu'on avait ressentie dans notre propre chair. Le combat mené par le président du PDG RDA reste toujours gravé dans les mémoires des Guinéens, surtout celles des membres du parti. Le président Ahmed Sékou Touré, serviteur responsable suprême de la Révolution, est la somme du patriotisme, est l'incarnation de la dignité humaine, du courage et surtout du panafricanisme. Certes, nous, en tant que jeunes, n'avons pas eu la chance de le connaître, mais à travers ses œuvres, nous l'avons connu, nous l'avons étudié et nous avons conclu qu'il fut l'homme décisif du XXIe siècle. Eu égard à tous les combats qu'il a pu mener, non seulement pour la question de la Guinée à la souveraineté nationale, à la dignité, à l'indépendance, et au-delà, sa participation active à la libération des autres peuples africains sous le joug colonial, cela démontre combien de fois l'homme était d'abord un citoyen universel, était par la suite un Africain avant d'être un Guinéen. Donc pour nous, parler d'Ahmed Sékou Touré, c'est symboliser le courage. Parler d'Ahmed Sékou Touré, c'est symboliser l'abnégation. Parler d'Ahmed Sékou Touré, c'est symboliser surtout la fidélité à la ligne que lui-même il s'est imposée à partir du 14 mai 1947, date de création de la section guinéenne du RDA. Et depuis cette date-là, de son discours historique du 25 août 1958, de la conférence nationale tenue par les cadres du PDG le 14 septembre 1958, du vote historique du 28 septembre 1958, du 2 octobre, jusque toutes les dates symboliques ou les événements qui se sont passés pendant ces 26 ans de gestion, jusqu'à son rappel à Dieu le 26 mars, il n'a cessé d'être lui-même, il n'a cessé de rester fidèle à lui-même, fidèle au peuple guinéen, fidèle aux aspirations légitimes des peuples africains. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous maintenons le flambeau de cette lutte-là. Donc en quelque sorte, voilà ce que nous pourrons retenir du camarade Ahmed Sékou Touré. Ce mercredi, la Guinée s'apprête à célébrer l'an 66 de son accession à l'indépendance sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Bonne fête d'indépendance à tous.